Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Donc je me présente, je suis Laurent et cette chaîne va parler de broderie, essentiellement de points de croix. Alors, oui, une nouvelle chaîne de points de croix, alors qu'il y en a beaucoup déjà, des très bien, hein, mais une chaîne de points de croix 100% masculine, à ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a, je ne connais pas toutes les vidéos de YouTube, hein, il y en a déjà chez les anglo-saxons, mais en France, voilà, je ne vois pas. Vous connaissez très certainement des hommes qui brodent, même vous en connaissez un sur YouTube, puisqu'il y a le mari d'Angèle, de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume, donc on le voit présenter ses broderies. Et vous avez aussi des maris de youtubeuses que vous connaissez, comme Elisa par exemple, son mari Gilles, hein, brode très bien. Et elle montre aussi de temps en temps ses réalisations. Mais une chaîne par un homme, je n'en vois pas. Donc j'ai souhaité justement, ça fait très longtemps que je pense à faire une chaîne YouTube, justement pour cette raison, puisque les hommes qui brodent se cachent un petit peu, donc pour rendre visible un petit peu les hommes qui brodent et qui aiment broder comme moi. Donc s'il y a des hommes qui me regardent, n'hésitez pas à vous manifester, c'est toujours intéressant. Alors moi et le point de croix, ça fait 20 ans que ça dure, donc j'avais une copine qui brodait. Je la regardais avec curiosité et un petit peu envie, mais sans sauter le pas. Et quand ma belle-sœur, la femme de mon frère, s'est mise à faire du point de croix il y a 20 ans, hein, maintenant, je me suis dit, allez hop, c'est le moment. Et j'ai donc acheté un petit kit, c'était un Mickey de mémoire, que j'ai fait très rapidement. Et j'ai adoré. J'ai adoré, et donc très vite, j'ai acheté un autre kit que j'ai là, je vais vous montrer. Tout de suite, hein. Voilà. Il est dans un cadre assez moche, mais voilà. Puisque cette broderie, en plus, c'est sur la musique, une autre de mes passions. Je suis pianiste. Et voilà, je l'ai fait très vite aussi, celui-là. Il est assez simple. Alors, beaucoup de points arrière. Je pense que le fait qu'aujourd'hui le point arrière et moi on soit pas trop copains, ça doit venir de cette broderie en fait. Il y a même du black work en fait. Voilà, mais bon, c'était très sympa à faire. Voilà. Et très vite, eh ben, j'ai racheté un autre kit. Je vous montre aussi. Alors celle-là, elle n'est pas terminée malheureusement, puisque c'est une très grande broderie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu lassé. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais moins de moyens, on trouvait moins de choses qu'aujourd'hui, hein. Donc je ne pouvais pas avoir trop d'encours. Donc petit à petit, j'ai un peu délaissé la broderie. Et je n'ai pas terminé. La voici. Alors, c'est un village de Bretagne, Locronan. Bon, elle est un peu froissée et vous voyez qu'elle est un petit peu jaune aussi, malheureusement, puisque je l'ai laissée un peu traîner. Hein, et voilà. Mais elle est très belle, quoi. Voilà. Il me reste en fait le feuillage à faire, l'arbre. Vous voyez. Aïda 7, je crois. Voilà. Mais bon, vous voyez, elle est jaune, quoi. J'ai essayé de la passer à la machine. Je l'ai passée à la machine à 40 degrés, je crois. C'est pas parti. Donc, je ne sais pas. Peut-être que il faudrait que je brûle le ciel, en fait. Donc, voilà, petit à petit, j'ai délaissé la broderie. Bon, on a d'autres occupations aussi, hein. De temps en temps, je la ressortais. Faire quelques points. Pendant le confinement aussi, je m'en souviens, j'ai fait quelques points. Et en 2022, donc il y a presque 2 ans, c'était mi-2022, je crois, suite à voilà, une rupture amoureuse,
où je savais pas trop quoi faire, j'ai ressorti cette broderie et je me suis dit, je vais regarder sur YouTube s'il n'y avait pas des chaînes de point de croix. Bon, je croyais pas trop, hein, j'ai dit point de croix, c'est un petit peu vieillot et tout. Eh bien, il y en avait pas mal, il y en avait beaucoup. Et alors là, je me suis un peu gavé de chaînes YouTube, d'abord des américaines et ensuite des françaises que vous connaissez, hein. Donc voilà, ça a été l'engrenage. Je me suis mis à acheter des modèles, plein de modèles, à avoir plein d'encours, à faire des rencontres et notamment deux youtubeuses que vous connaissez très bien, que je voudrais déjà remercier ici, puisque c'est un peu grâce à elles que je me suis lancé dans ces vidéos. Il s'agit de Julia de la chaîne Rose Cocon et Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. D'ailleurs, sur la chaîne de Sophie, vous avez peut-être vu, ou vous pouvez aller voir, une vidéo qui s'appelle L'invité de Noël, où elle a fait la gentillesse de m'inviter justement, et où nous avons fait cette vidéo ensemble, et c'était super. Déjà, l'accueil a été incroyable, et je profite ici pour remercier tous ceux qui l'ont regardé, si vous êtes là, et ceux et celles qui ont laissé des commentaires sous la vidéo de Sophie. Merci à vous, et du coup ça m'a un peu boosté pour enfin me lancer et faire cette première vidéo. Voilà, donc une vidéo qui j'espère, donc bon c'est la première, hein, faut m'excuser si un petit peu déloupé, j'ai pas de lumière, j'ai pas de micro. Bon, aujourd'hui il y a du soleil, donc j'en ai profité. Et donc dans cette chaîne, ben, je vais vous parler vous montrer là, les encours, tout ce que j'ai brodé en fait depuis le 1er janvier. Alors, je ne vais pas vous montrer tout pour une première vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Et une dernière chose, le nom de ma chaîne. Alors pour trouver un nom de chaîne, c'est pas facile, hein. Je voulais sortir un petit peu des Laurent et ses passions, Laurent Polypassion, Laurent Passionnément, etc. C'est des noms de chaîne très bien, hein, mais... Et donc j'ai choisi les Croix Mousquetaires suite à une discussion justement avec Sophie où on parlait de littérature. Voilà, je suis un grand lecteur et je suis un grand amateur d'Alexandre Dumas. J'ai presque tous ses livres, sa correspondance, ses pièces de théâtre, etc. Et en rigolant, au lieu de citer les Trois Mousquetaires, j'avais cité les Croix Mousquetaires. Et en fait, je me suis dit que c'était un nom de chaîne... voilà, qui était pas trop mal et qui me ressemble. Alors c'est pas très français, hein, puisque mousquetaire c'est pas un adjectif, mais bon, voilà. Je sais pas si je le changerai, mais pour l'instant je me suis dit que c'est moi, quoi. Les Croix Mousquetaires, voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit dans cette introduction. Je vais peut-être aller un petit peu vite, mais bon, c'est pas très grave. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je vais faire une petite pause et puis on va y aller. Voilà, on se retrouve donc pour les encours, donc ce que j'ai brodé depuis le 1er janvier. Et je vais commencer par justement un trio que je fais avec Julia et Sophie, une broderie donc on fait tous les trois, que vous avez sûrement vu si vous regardez leur vidéo. Pardon. Donc le modèle c'est Cuore Batticuore Quilting in Quilt. Voilà. Donc vous le connaissez très certainement, c'est une série hein, de 4. Donc ça c'est sur les quilts, vous avez la broderie, le tricot et le crochet. Et puis aussi il y a les saisons par exemple, Noël, etc. Alors, je vais mettre un carton parce que ça passe à travers. Donc voilà où j'en suis. C'est un peu froissé. J'ai pas repassé mes toiles, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Hop. C'est pas pratique. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de faire toute la bordure en premier et ensuite de remplir les cases. Voilà. Donc, vous savez, ici, c'est fait. J'ai commencé cette case. Celle-ci avec le mouton est faite et celle avec la maison est en cours. Voilà.
Donc très sympa à faire, beaucoup de travail parce que ces modèles, on a l'impression que c'est des petits motifs par-ci par-là, mais c'est très très long. Je pense que j'en suis à la moitié. Donc voilà, cette broderie, je la fais sur une toile de lin 12 fils, couleur ivoire antique. Voilà, très très belle. Vous pourrez voir les avancées de Sophie et Julia sur leur chaîne. Ensuite, donc Julia encore organise plusieurs salles dans l'année. Donc le salle, hein, c'est Stitch Along, c'est une broderie que plusieurs personnes vont broder en même temps selon un calendrier précis. Par exemple, celui-là que je vais vous montrer, c'est 1000 croix par mois. Bon, après, chacun est libre effectivement de faire comme il l'entend. Hein. C'est plus, voilà, c'est plus pour que les personnes se motivent ou voilà, aller aussi vers des broderies que vous n'aurez pas forcément pensé. Donc ça, c'est un sale qui dure depuis le mois de septembre. Voilà, sur un modèle Doll Forest. Des modèles Doll Forest que j'adore, vous allez le voir, j'en ai plusieurs en cours. Donc celui-là, c'est Pumpkin Coloraton. C'est une grille gratuite que vous pouvez trouver sur leur site. Donc je suis à jour, là j'ai fait mes 1000 points par mois. Et moi j'ai choisi de la faire sur une Aïda 7 Rustico, couleur Rustico. Donc voilà où j'en suis. Donc Rustico, c'est une toile mélange de lin, de coton, majoritairement coton, avec un peu de lin, un peu d'étamine. Bon, c'est pas la toile que je préfère, mais voilà, ça rend bien. C'est les couleurs préconisées. Alors, All Forest, ils ont des fils nuancés, et il y a des correspondances DMC. Voilà, c'est ce que je crois que j'ai un peu mélangé. Hein. Les couleurs par rapport au modèle original. Et au milieu, là, il y a une maison, mais je ne sais pas encore comment la faire, quelle couleur. Donc, pour l'instant, je fais ce qu'il y a autour. Voilà, très beau modèle. Donc, merci à Julia d'avoir organisé ce sale. Ensuite, un autre sale que je fais cette année. Donc, c'est un sale organisé par un designer américain, je crois, qui s'appelle Modern Folk Embroidery. Voilà le modèle. Donc c'est un sale normalement qu'il a divisé en 10 parties. Alors les années précédentes, il envoyait tous les mois la partie à faire, mais là il a donné en fait dès l'achat le modèle complet. Et moi je l'ai divisé en 12 en fait, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de points. Donc je fais ma partie par mois. Donc là il y a deux couleurs. Moi j'ai pas choisi ces couleurs. En fait on choisit les deux couleurs qu'on veut. Hein. Vous voyez, il a fait plusieurs exemples. Moi je vais partir sur 2 tons de vert. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai fait qu'une couleur. Alors bon, c'est pas encore, on ne connaît pas bien le modèle, hein, mais j'en suis en fait en haut, à gauche. Voilà. Donc je pense que ça prendra forme dans les mois qui viennent, évidemment. Là, il y a 2000 points déjà. Celle-ci, je la fais sur du lin 16 fils, brodé en un brin sur 2 fils de trame. Voilà, j'espère que je fais bien le focus. Donc là, j'ai fait une petite tache. Bon, j'espère que ça sera recouvert par la deuxième couleur, qui sera un vert aussi. Je n'ai pas encore bien choisi laquelle, donc pour l'instant, je fais l'autre vert.
Là, 16 fils couleur lune argentée. Tout à fait. Voici. Ensuite, la toile du Nouvel An. Donc, une tradition veut que c'est bien de commencer le 1er janvier, une nouvelle toile. Ça porte bonheur, soi-disant. Mais bon, c'est l'occasion de commencer autre chose. Hein. Donc là, c'est un duo que je fais avec Camille de la chaîne Broderie et compagnie. Ouais. En chaîne, je ne suis pas très doué pour les noms, mais il me semble que c'est ça, mais Broderie et compagnie. Donc c'est un modèle All Forest. Encore un All Forest Embroidery. Voilà, qui s'appelle Ever Flowering Garden. Le jardin toujours fleuri. Le voilà. Donc là, c'est un beau morceau. Ça va me prendre plusieurs années, je pense. Donc Camille le fait avec les fils que vend All Forest. Moi, j'ai pris la correspondance DMC. Donc je la fais sur du lin aussi, 16 fils. Et voici où j'en suis. Voilà. Bon, vous voyez, par rapport au dessin, j'en suis là, tout en haut à gauche. Voilà. Non, c'est à l'envers. Hop, voilà. Et donc, il y a du travail. Il y a du travail, mais voilà, c'est très fin. C'est la 16 fils, moi j'adore. Donc, un fil sur 2 fils de trame. Voilà. Ever Flowering Garden de Forest. Ensuite, je range un petit peu parce que ensuite des modèles de Noël que j'ai continué en janvier parce que ils sont trop beaux, donc ce serait dommage. Le premier, c'est un modèle de Cottage Garden Sampling Christmas Delivery. Voilà. Celui-là, je le fais sur une toile, mon carton, une toile étamine grise vintage. Hop, et j'en suis là. Voilà. Donc j'ai fini le Père Noël avec le cardinal au-dessus. Et j'ai commencé le traîneau. Non. Voilà, étamine, donc deux brins sur 2 fils de trame. Étamine 12 fils, pardon. Murano, Zweigart. Magnifique. Donc je sais pas celle-là si je la reprendrai pour l'instant. Parce que bon, Noël, ça y est, c'est un petit peu passé. Bon, c'est vrai que j'avais envie un petit peu encore au début de l'année, mais là, je ne sais pas. Je verrai. Un autre modèle de Noël de Sugar Stitches. Alors ce modèle, dès que je l'ai vu, c'est coup de cœur absolu. Voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Un beau modèle. Donc celui-là, je l'ai fait sur une toile. Enfin, je le fais, je ne l'ai pas fini. Sur une toile étamine teintée. Gingerbread, pain d'épices. Et j'en suis là. J'ai mon aiguille qui s'en va. Et voilà où j'en suis. Donc je fais la bordure du haut. J'ai commencé là les feuillages, mais bon, c'est un petit peu difficile avec un modèle
C'est un modèle couleur, c'est pas noir et blanc. Du coup, bah, je suis allé dans le Meori et j'ai commencé la bordure du haut. Voilà. Une magnifique toile teinte à la main. Magnifique modèle. Donc je ne sais pas celui-là aussi si je le retoucherai cette année. Enfin cette année-ci, mais peut-être en fin d'année. Puis maintenant à Noël c'est fini. Voici Sugar Stitches, boutique sur Etsy, vous la retrouvez. Oui, je vous ai pas dit, pour les All Forest, vous pouvez trouver aussi, il y a une boutique Etsy et vous pouvez trouver sur leur site. Ensuite, j'ai pris les notes parce que celui-ci, Isabelle Vautier, Accourt. Isabelle Accourt Vautier, le Marquoir Mystery. Donc celui-ci que j'ai commencé au début d'année, l'année dernière, je ne sais plus quand, que je fais sur une étamine blanche vintage. Voilà, voici où j'en suis. Donc c'est très grand aussi, j'adore les grands projets. Bon. Voilà. Donc j'ai fait A, B, C, D, E, F, G et j'en suis au H. Donc c'est une seule couleur de 815. Voilà. Très très sympa à faire. Donc 815, une seule couleur, et les lettres seront rehaussées avec du doré, du métallique. Voilà, je l'ai pas fait, j'ai dû commencer un petit peu le A, mais bon, c'est pas grand chose, j'ai juste essayé. Voilà, je vais pas attendre de la finir pour le faire, mais j'attends d'avoir plusieurs lettres, et puis je broderai le fil doré. Voici ensuite un autre modèle All Forest qui est Southernland. Voilà. Donc c'est grâce à ce modèle que j'ai découvert ces créations. Donc j'avais acheté ce kit au tout début que j'ai repris la broderie. Donc j'ai découvert aussi Etsy, j'ai découvert AliExpress que je connaissais mais je n'avais jamais commandé. Et quand j'ai vu ce kit sur AliExpress, je l'ai acheté avec la toile, les fils. Bon. Et très vite en fait, je me suis rendu compte que tout ça c'était des copies. Et je suis tombé sur le modèle original. Donc All Forest en broderie que j'ai racheté. C'est normal. Mais j'ai quand même brodé avec les fils du kit. Bon, ça va encore. Et avec la toile aussi du kit. Et là, j'aurais pas dû. Parce que c'est pas une toile de très bonne qualité. C'est de l'Aïda 7. Mais bon, je vais pas recommencer. Voilà où j'en suis. C'est pas, elle est un peu dure, cette toile. Moi, je l'avais passée à l'eau, mais ça n'a rien changé. Bon, enfin bon, je suis trop avancé pour refaire. C'est pas grave, des All Forest, j'en ai plein. Voilà. Mais bon, c'est très joli. 4 couleurs, de bleu, de rouge, enfin, une espèce de orange. Voilà. J'en suis à 45%, je crois. Bon, le soleil commence à se cacher. Donc voici All Forest. Il y en aura encore un. Je range au fur et à mesure parce que je vais tout mélanger.
Ensuite, Madame la Fée. Madame la Fée. Donc, si vous suivez Sophie, vous savez que nous l'avons rencontrée à un festival de la broderie à Compiègne, au mois d'octobre. On vous a dédicacé le kit qu'on a acheté. Moi, j'en ai acheté un. C'est mini jour de marché. Voilà, que je fais pour mon frère et sa femme qui prévoient dans leur cuisine, ils ont une très très grande cuisine, et sur un mur de mettre dans un cadre 6 broderies de mini Madame la Fée. J'en ai déjà fait un que je vous montrerai la prochaine fois, je sais pas, il me reste un petit peu de point arrière à faire. Et là le deuxième que je fais pour eux, ma belle-sœur en fait un aussi. Donc cette année j'ai commencé celui-là, mini Madame la Fée. Donc j'en suis là. J'ai déjà bien avancé. Voilà. Je fais sur étamine, Murano, Zweigart et cru. Celle-là. En 2-2, hein. 2 fils sur 2 fils de train. 2 brins sur 2 fils de train. Voilà, avec un bel aimant aiguille. Donc c'est l'occasion de vous parler de ces aimants. C'est Sonia qui a un site internet. Aimant broderie, oh, je sais plus, je mettrai en description. Aimant d'elfe et de fée. Vous pouvez aller faire un tour sur ce site, vous verrez des aimants magnifiques, et elle fait ça bénévolement puisque tous les bénéfices des ventes de ces aimants sont reversés à des associations animales, pour la cause animale. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Madame la Fée, toujours. Donc ça, c'est un mini. Hein, ils font 137 sur 137. Mais les grands, Madame la Fée, font à peu près 190 points sur 190 points. Et donc là, j'ai commencé aussi en début d'année. En fin d'année plutôt. Celui-ci. Anami. Il est à l'envers. Non, il est à l'envers. Pardon. Voici Anami. Donc celui-là, je le fais pour un petit garçon qui semble attiré par la culture japonaise. Donc un magnifique modèle que je fais sur une Murano, toujours, étamine 12 fils. Voilà, donc celui-là, j'ai pas fait grand-chose, hein, parce que j'ai commencé le 31 décembre. Voici où j'en suis. Bon, j'espère que je fais bien le focus, vous m'excuserez. Encore une fois, je verrai tout ça quand je montrerai la vidéo. Normalement, c'est bon, mais c'est pas évident. Donc, voici un ami, Madame la Fée. Madame la Fée, voilà, vous aurez compris que Sophie et moi sommes tombés, comme beaucoup, hein, complètement sous le charme de ces modèles et de Madame la Fée, Catherine, je crois qu'elle s'appelle. Avant-dernier modèle, un All Forest. Encore un All Forest. Oui. All Forest, j'en ai une dizaine en cours, donc peut-être pas 10 en cours. Hein. Et plein qui m'attendent. Alors, All Forest, c'est celui-ci, Monster Wonderwall. La baleine. On va simplifier. Et celui-ci, je le fais sur du lin jaune vintage. Alors, je sais pas si on va bien voir la vintage, si elle n'est pas sale, hein, c'est la couleur qui est comme ça. Vintage, jaune, voilà. Sahara, je crois qu'elle s'appelle. Vous voyez, on le voit bien là.
Et je fais avec les fils, donc All Forest, les fils teintés qui font hein, à partir, alors ceux-là c'est à partir des DMC, les qu'on teint. Et voici où j'en suis. Ben, des fils DMC qu'ils teignent à la main, qu'ils teintent, non, qu'ils teignent à la main. Et voilà. La baleine, très jolie, très sympa, c'est très sympa à faire. Celle-là, je l'ai commencé aussi le 30-31. En fait, si vous suivez Sophie, encore une fois, sa dernière vidéo sur les 12 broderies du 31, on a eu un peu cette idée folle tous les deux de le 31 de commencer 12 broderies. Mais en fait, on en a commencé 6 le 30 et 6 le 31 parce que c'était assez intense et on voulait un petit peu avancer. Donc, les deux Madame la Fée ou la Baleine, par exemple, font partie de ces 12. Je ne vous les montre pas tous hein, parce que ça va durer longtemps. On est déjà là pas mal pour une première vidéo. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue pour le montage et voir un peu comment ça marche tout ça. Il m'en reste une. Alors celle-ci, donc toutes celles que je vous ai montrées, ce sont des partiels. Hein. On appelle partiels d'ailleurs. C'est le moment peut-être de vous parler des groupes Facebook que Julia, de la chaîne Rose Cocon, a créé. Il y a un petit moment déjà. Hein. Elle a créé 2 groupes. Donc un groupe qui s'appelle Bredon avec Rose Cocon, qui est consacré aux broderies partielles, point de croix partielle, mais broderie en général, hein, puisqu'on voit de l'art d'Anger, on voit de la broderie japonaise, etc. Traditionnelle, évidemment. Et un groupe consacré aux couvertures totales, donc qui s'appelle HAED et compagnie, avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Je crois que c'est ça. Donc Julia les a créés, Sophie l'a rejoint assez vite hein, en tant qu'administratrice, et moi aussi, elles m'ont proposé il y a un peu moins d'1 an encore de co-administrer ces 2 groupes. Donc je le fais avec plaisir, et je vous invite à nous rejoindre sur ces 2 groupes qui sont, voilà, qui sont source d'inspiration et envoient de très très belles choses. Et donc, je termine par une couverture totale. Donc là, c'est la folie. Hein. C'est un modèle donc de Artessi, le site internet Artessi, et c'est quelqu'un que j'adore puisque c'est un dessin, une peinture à la base. Hein, je crois que c'était des peintures hein, de Bonnie White. Voilà, que j'avais déjà, enfin pas celui-là, mais j'ai d'autres modèles de lui en Pulse notamment. Et c'est The Quilt Barn Artessi qui fait 550 points sur 421. Donc il y a du travail. Celui-là, je le fais sur une Aida 7. Et j'en suis à 8%, je crois. J'ai commencé en haut à gauche. Comme toujours en fait, souvent. Des fois je commence au milieu. La baleine, j'ai commencé au milieu, mais souvent je commence en haut à gauche. Et voici où j'en suis. Voilà. Donc je suis parti de là. Et donc je fais la méthode en diagonale. Donc quand j'ai fini une diagonale, je reprends en haut, etc. Au début, je faisais la méthode parking, vous voyez, je parque les fils, mais bon, quand on commence à avancer, voilà, il y a trop de fils de partout. Hein. Une 50aine de fils, ça va, mais alors plus, puisque vous en aviez là, 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 là. Donc du coup, je continue diagonale, mais je finis mes aiguillés où j'arrête s'il n'y en a plus. Voilà. Donc là, j'en suis ici, je vais finir la diagonale et les fils là, je les arrêterai. Voilà, ça sera plus... Voilà, mais bon, vous voyez qu'il y a encore du travail.
que j'en suis là. C'est pas facile. Voilà. Bon, je l'adore. Hein. C'est un plaisir à faire. Mais il y en a pour un moment. Et voici. Ben, je crois que j'ai fini. Alors là, je vous ai montré 12 broderies sur lesquelles j'ai travaillé depuis le 1er janvier. Hein, on est le 15 aujourd'hui, le jour où je vous tourne. Je ne sais pas quand elle sera publiée, mais on est le 15. Et bah écoutez, je voulais juste vous montrer quand même une broderie que j'avais terminée l'année dernière. Donc si vous allez voir la vidéo de Sophie, l'invitée de Noël, j'en montre plusieurs. Mais celle-ci, je tenais à la montrer sur ma chaîne. Donc c'était ma broderie du Nouvel An 2023, un sale déjà organisé par Julia, un modèle gratuit d'Hélène Morirstro, que j'ai terminé en décembre. Voici. Voilà. Rose sans pleurs que j'ai choisi de faire avec du blanc sur une Aïda noire 7, Aïda 7 noire, 18 CT, avec du blanc DMC. Ça met bien, on dirait de la dentelle. C'est voilà, j'ai adoré faire. Et voilà, 2023. Super modèle, qui est gratuit, hein, si vous souhaitez le faire, vous l'avez sur son site. Et voici cette broderie terminée, une de mes broderies terminées en 2023. Il n'y en a pas beaucoup, parce que comme vous le voyez, j'ai des gros projets. Mais bon, c'est pas grave, hein, moi j'adore. Voilà, je prends énormément de plaisir à faire tout ça. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Ben non, c'est tout. Ben, je vous remercie encore, hein, Sandrine, oui, je vais en parler, Sophie et Julia, et puis donc quelques chaînes que j'ai regardées au début quand j'ai repris la broderie, notamment donc Sandrine que je viens de citer, Sandrine de Polypassion, donc Camille, que j'ai cité, de Broderie et compagnie, Lynn, de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Je crois que c'est la première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'était une vidéo de Lynn, une québécoise, que je vous invite à aller voir, elle fait de très belles choses. Et d'autres, il y en a plein, Elisa, Laure, plein. Merci pour vos vidéos. Voilà, j'espère que la mienne vous plaira. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous avez des questions. J'essaierai de mettre en description tous les modèles dont je vous ai parlé, avec les toiles utilisées. Et puis, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je reviendrai. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici, si vous êtes encore là. Merci bien, et puis je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt. Bye.